podcast. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant de l'association musicale qui a fait le saut de l'improvisation à la professionnalisation. Nous allons explorer comment cette équipe a réussi à organiser un festival de grande ampleur à Dijon, transformant leurs rêves en réalité. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir F18 et tous les membres fondateurs de l'association. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci SOO. Pour raconter finalement l'histoire de cette association, comment est-ce qu'elle a été fondée et quel a été le point de départ de cette aventure musicale. Tu veux que je te raconte depuis le début? Ah ok, donc écoute, j'ai commencé par les free parties, qui était un bon pas d'entrée dans le milieu. Et écoute, avec le temps, on s'est professionnalisé parce qu'on a marre de se battre avec les gendarmes, marre de pas avoir de lieu et tout ça. Donc du coup, on a fini par se professionnaliser sur des événements légaux maintenant, notamment avec la ville de Dijon, dans des salles qu'on a pu louer en tant que particulier, quoi. Et finalement, tu parlais de rave party, enfin de free party. Sur les free party, quelle était la vision de départ? Est-ce que c'était un simple projet finalement de free party ou est-ce que tu avais déjà en tête un événement beaucoup plus grand? Pas du tout. Mon seul projet, c'était les grosses free parties, quoi. Et plus on faisait des grosses free parties, plus je me rendais compte qu'il y avait un potentiel du coup de faire plus gros, le format festival comme on fait actuellement avec le Dôme. Parce qu'à la fin de nos free parties ressemblait vaguement Dôme Festival, du coup. C'était un peu les prémices, tout à fait. On passe finalement d'une simple fête entre amis à un festival reconnu, parce que c'est quand même un grand saut. Quelles ont été les premières étapes pour rendre tout ça possible? Déjà, se déclarer officiellement, parce que pendant l'époque des free parties, on était loin de la déclaration. Donc on a déjà commencé par le côté administratif. Ensuite, on a commencé tout petit en essayant d'avoir nos premiers parcs à disposition, nos premiers endroits, et pour aller toujours plus loin, toujours plus gros, commencer à inviter les têtes d'affiche, et ainsi de suite, quoi. Mais ouais, ça commence surtout par l'administratif, on va dire. C'est le premier pas. Un peu plus simple. Il y a Lucas qui est très bon dans le domaine, donc du coup, il m'a beaucoup aidé sur ce point-là. Mais d'ailleurs, Lucas, je rebondis à l'été de la démarche administrative. Comment vous avez fait pour contacter la ville de Dijon? C'est hyper intéressant, comment on passe de la free party justement en démarche administrative en festival déclaré. Alors c'est vrai que quand on a commencé, donc au départ on était potes donc en free party. Moi je faisais même pas partie des 18 et c'est vrai que quand Jérémy m'a proposé le projet, moi ça m'a vraiment botté. Le fait de professionnaliser entre guillemets l'association. Donc du coup on s'est lancé donc avec tout ce qui s'ensuit, donc la déclaration officielle, on va dire loi 1901 de l'asso, si je dis pas de bêtises fin 2017 début 2018. S'en est suivi des premiers dossiers, des contacts avec la mairie pour aller présenter les projets. Naturellement on a commencé petit, par des parcs, tout ça, et puis au fur et à mesure des années, des éditions, on a pu en fait demander plus de choses et en fait la mairie aussi pu nous faire confiance. On a rencontré pas mal de gens, des potes au niveau de tout ce qui implique un festival et même un événement. Parce qu'il n'y a pas que ça, au niveau logistique, au niveau presta, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des moments décisifs ou peut-être des anecdotes marquantes lors de la transition? Je sais pas, par exemple, un succès, un échec imprévu. Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? En vrai, franchement, c'était je vais pas dire la facilité, parce que ça serait mentir, mais on s'attendait pas à ce que ça prenne direct, en fait. Donc, dès les premières déclarations, le premier parc, on avait commencé au square des Bénédictins à Dijon, vers l'église Saint-Bénigne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, là-bas, pareil, directement, les gens, ils ont répondu présent, alors malgré qu'on venait d'un milieu qui, excusez-moi, mais qui est assez fermé. Donc, du coup, les gens, notre public, je pensais vraiment qu'ils seraient pas contents de la transition, mais finalement, ils ont suivi depuis le début. Donc, pour ma part, c'était le succès un peu inattendu. Je pensais plus être pris comme un paria, mais non, ça n'a pas été le cas, donc c'est cool. Tant mieux comme ça. Bon, j'ai pas de mauvais moments en tête comme ça. Tant mieux. On vous souhaite que ça continue, très sincèrement en tout cas. Quels défis vous avez rencontrés en termes d'organisation, de financement, parce que c'est quand même un projet de grande ampleur? Comment vous avez surmonté potentiellement tous ces obstacles un peu complexes? C'est un open mic. Ouais. J'adore ça. C'est son freestyle, ça m'a marré. Après, en termes de financement, vu que ça a toujours l'asso, elle a toujours été, elle se finance toujours par des événements précédents et une trésorerie qui se fait en fonction des événements qui ont eu lieu avant. On a, le gros défi de réunir assez de fonds
pour avoir la possibilité de faire un événement, par exemple comme le Dôme, et avant ça, de plus petit aussi, rien que louer une salle ou faire un rythme au club à l'époque, ça nous paraissait être déjà quelque chose de gros. Après, la seconde, ça a été tous les contacts qu'on a eu, que vous avez eu avec la mairie du coup, et on s'attendait, comme disait Jérôme, à des réponses plutôt négatives et plutôt pas en notre faveur. Je pense que c'est un peu loin, mais il y avait quand même pas mal de nos fonds propres. Oui, c'est vrai. Ouais. Du temps, justement, avoir la première qui engrange la deuxième et tout ça, qu'au début, il y avait quand même pas mal de fonds propres qui rentraient en Clairement. ligne de compte. Et du coup, un peu tout ce qu'on a pu engranger au niveau du matériel, de la free party, tout ça. Donc, Un peu de vente, un peu de ouais, matériel. pour la première, au niveau. Ouais. Et donc, pour la première, je trouve que c'était plus comme ça, quoi. Ah ouais. Je peux un peu prendre la suite, c'est que je trouve que c'est pas mal de démerde aussi, c'est-à-dire que les financements, je pense sur un festival classique que tu organises, il y a beaucoup de prestataires qui font beaucoup de choses et qui interviennent et qui coûtent les yeux de la tête, sans critiquer les prestataires. Mais du coup, vu qu'on se débrouille aussi par nous-mêmes, via des connaissances, via nous, des fois on apprend aussi sur le tas, et on fait les choses nous-mêmes, et la plus grosse économie en termes de financement, au-delà des fonds propres, je pense au départ, c'est le fait qu'on ait fait nous-mêmes les choses, et qu'on fait encore beaucoup nous-mêmes les choses. Je pense que la première chose qui nous permet de faire encore le Dôme, et d'être viable économiquement avec une bande de potes seulement, et hors financement de la ville ou hors financement extérieur, comme des gros festivals qui va à Dijon, c'est qu'en fait on se débrouille nous par nos propres moyens. Mais ça, on n'a pas de financement de la ville. Hein. Ouais. C'est pour ça. On n'a qu'un financement, que de subventions. C'est pour ça que je dis bien pas hors financement de la ville et hors Voilà. financement. Ce qui est bien, on a eu des retours par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a zéro subvention. Nous, on a toujours voulu garder une liberté économique, rester un petit peu fidèle à soi-même en termes de genre musical et de ce qu'on fait, ce qu'on aime en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que pour, comme disait Greg, faire pencher la balance, il y a forcément de la démerde à un moment, des contacts, quoi. C'est ça qui rend aussi l'affaire belle. Exactement. Et c'est pour ça qu'avant chaque événement aussi, on a 18 de tension, parce qu'il faut le rentabiliser, l'événement. Et justement, est-ce que vous cherchez des financements ou des sponsors? Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous y avez pensé? On a déjà évoqué un peu la question, mais je sais pas trop par quel bout y prendre, pour être franc avec toi. Mais pour le moment, ça fonctionne comme ça, avec le système des merdes et nos petits acquis. Et ça pourrait se mettre en place? Pourquoi pas? Ok. Mais pour le moment, en tout cas, tout ce qu'on fait, ça se fait en autoproduction, comme j'aime le dire. Et on se débrouille pas trop mal comme ça. Mais après, plus tu veux grandir, plus tu vas avancer. Et plus on va devoir passer par cette étape, j'imagine. Ça devient la suite logique. Hein. On sait dans quel monde on tourne. Tout à fait. Je trouve qu'on y vient quand même vachement. Si tu reprends le premier Dôme et celui-là, il y a quand même, on se rend plus compte parce qu'on a le nez dedans, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses qu'on fait plus nous, mais on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a la gueule dedans. Et donc ça vient, moi je trouve que ça vient petit à petit. Après il y a l'affaire sponsor, il y a peut-être un petit peu de taf qu'on a là-dessus. Vous avez dit à un moment, ouais, c'est une bande de potes qui se démerdent pour faire un festival. C'est quoi cette rencontre de bande de potes? C'est quoi cette passion qui vous maintient tous les jours? Si Vas-y. je prends là-bas. En gros, Tu dis pas de bêtises, hein, je te préviens. Oui, tu connais, tu sais que je vais pas dire de bêtises. Non, après, à l'origine, on est tous des amis de très très longue date. On se connaît pour la plupart depuis l'enfance. Enfin, même la grande enfance, mais voilà. Perso, ceux au grec, je connais pas très bien, qui viennent d'arriver. Mais ouais. Et du coup, c'est parti de là. Déjà, à la base, on s'est connus bien avant de faire des projets ensemble. Et bien avant de se faire confiance sur des projets comme ça. Enfin, ça fait au moins la quinzaine ensemble qu'on se connaît. Moi, Bob, je sais même pas pourquoi vous me faites confiance. Si tu bosses bien. Parce que tu fais un travail Après, incroyable aussi. Après, si je peux rebondir là-dessus, il y a la confiance et puis il y a le fait aussi, ce qui pour moi est primordial, c'est qu'on se voit pas pour l'assaut. C'est-à-dire qu'en fait, hors assaut, en fait, on se voit tout le temps. Et en fait, on passe déjà notre vie ensemble. Donc, tu vois, Mais il faut quand même souligner que même quand on se voit hors assaut, le principal sujet, c'est l'assaut quand même. Hein. Naturellement, on va parler d'assaut, mais disons qu'on va pas on va pas se dire ça comme par exemple aller au taf ou autre. C'est-à-dire qu'on va se voir, il y a des soirées où on va évoquer l'assaut, il y a des soirées où on est capable de pas évoquer l'assaut. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la chose, c'est que on se voit pas pour l'assaut et on est capable d'évoquer d'autres sujets et de vivre plein d'autres choses, des soirées, des voyages, sans parler de ça. Et voilà, je pense que c'est ça aussi qui soude l'équipe, c'est qu'on se voit vraiment en dehors de ça, Et de malgré ce ça, cadre-là. ça reste notre bébé à nous tous. Après, si t'as 5 minutes, Lucas, tu m'y expliqueras le nombre de soirées
On s'est pas parlé de l'assaut. Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Alors bon, je suis... Ouais, non, je me suis trouvé alors, mais je sais pas. Après, c'est un sujet sur lequel on revient tout le temps parce que c'est notre bébé, c'est devenu notre bébé à tous maintenant. Et c'est important pour nous tous et on y prend tous goût et ça nous tient tous à cœur. Donc, je pense que c'est normal, je trouve ça normal dans une discussion, même entre amis, même si on se connaît tous depuis longtemps, de parler d'un truc qui nous lie tous et qui nous tient tous à cœur. Une passion commune. Ouais, exactement, la techno. Il faut se dire que ouais, le seul moment de pause, mais des grands guillemets, hein, le seul moment off, ça va être après le dôme où on peut un petit peu souffler, parce que c'est vrai que c'est tellement une grosse orga que voilà, faut un peu de temps pour s'en remettre, pour faire payer les factures et tout, mais voilà, c'est vrai que toute l'année, ça fait du job, quoi. Il y a qu'à peu près en ce moment, jusqu'au début d'année, où on va être tranquille en gros. Là, c'est la période où on est à peu près. C'est le moment de faire des podcasts, quoi. Ouais, C'est pour ça. Merci qu'elle l'invite. Moi, je voulais rebondir sur c'est beaucoup de travail. Mais quoi le travail d'organiser un événement? Bah après, on a chacun un peu le nôtre, tu vois. Donc, par exemple, moi, pour ma part, tu vois, je fais beaucoup de la communication. Mathilde m'aide beaucoup sur la communication sur les réseaux, bien sûr. Je t'oublie pas, t'inquiète. Je te défends ça. Non, mais je te parle au niveau de, tu vois, des visuels, du graphisme, quoi. Voilà, donc j'essaie de m'occuper de ce pan-là, quoi. Après, il y a tout ce qui vient au niveau de l'artistique. On essaie de renouveler toujours, que ce soit même avec des simples DJ locaux, par inviter les mêmes mecs d'un événement à un autre. Ou je vois que ça tourne beaucoup. Donc moi, pour ma part, c'est beaucoup sur ces sujets-là que je travaille. Et avec Flo aussi, on s'attelle chaque année à dessiner un peu la scène du Dôme Festival de l'année d'après. On la design, on la colorise. On se prend beaucoup la tête pour ça. Et vu qu'on est on n'est pas beaucoup et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous un petit peu des merdes. En plus de faire tout ça, on est aussi technicien. Le jour J, on se contente de la montée, les bêtises qu'on a dessinées le mois précédent. Et c'est là qu'il y a des moments de solitude des fois, mais c'est cool en tout cas. Pour ma part, c'est ça ma partie du job. Le travail, c'est ça. C'est surtout qu'en fait, on est 5, mais on fait les choses de A à Z. C'est-à-dire que la préparation en amont sur 6 mois, des fois, en fait, on va de cette phase de préparation, donc tout l'aspect administratif, jusqu'au dessin, jusqu'à la forme que le festival aura, etc. On est sur les échafaudages le jour J, ça monte le bar, on a les visseuses dans les mains. Enfin, vraiment jusqu'au bout, on est là tout le temps, quoi. Et comme Greg l'a très bien souligné tout à l'heure. Après, vous demandez chacun votre taf. Je vous écoute, les gars. Alors, du coup, alors, ouais, donc, alors moi, personnellement, je voulais rebondir sur une autre chose, mais petite parenthèse là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que, avant que je présente mon taf, comme tu l'as si bien dit, ce qui est intéressant, c'est que même si on a chacun nos domaines, les décisions finales sont prises ensemble. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait la force de la chose, c'est que malgré le fait que même s'il y a quelqu'un qui pose pas du tout sur la DA, il va avoir son mot à dire, il va avoir sa partie. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Moi personnellement, je vais m'occuper avec Greg plutôt de la partie donc tout logistique, donc c'est-à-dire ça va du dossier mairie en amont, hein, parce que voilà, toutes les papiers, la paperasse administrative si je puis dire, et puis après toute la logistique, ce qui est voilà, qu'est-ce qu'on boit, où on le boit, les secours, la sécu, tout ça. Donc ça va être plutôt avec Greg qu'on va voir ça de notre côté, avec après toute la logistique du site. Je sais pas si tu veux reprendre par rapport à ça, mon Greg, mais ça va être plutôt notre partie. Et donc, on est un peu moins présent sur la scéno et la DA, malgré qu'on propose des artistes et qu'on a notre mot à dire. Mais voilà, on a chacun, comme disait Jérém, un peu notre taf défini là-dedans. À mon tour? Ok. Écoute, du coup, Jérém, on a cité une partie de l'ADA qu'on voit ensemble. Après, toute l'équipe, de toute façon, c'est une décision ensemble. Donc, même si certains réfléchissent sur un sujet, on a toujours une proposition qu'on décide tous ensemble au final. Après, ouais, tout ce qui est scénographie. Donc, le dessin, la commande des éléments qu'il faut aussi. Ça, c'est... Ah oui, mais ça, c'est un sujet, ça aussi. Ça, c'est un long sujet, celui-là. Ouais. Donc, vu qu'on travaille en échafaudage, il faut vraiment être précis. En plus, ça accueille du public, donc il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on monte, parce qu'il faut que ça tienne debout. Et en plus, en général, on l'habille avec de la toile. Enfin bref, il y a plein de trucs où il faut vraiment qu'on fasse attention. Oui, parce que s'il y a quelque chose qui tourne, vous êtes responsable. Oui, responsable, 100%, ouais. Là, en accueillant du public, faut que l'échafaudage il soit monté
dans des normes implacables. Puis de toute façon, là, il y a des normes à suivre. Voilà, Comme c'est je disais, des règles, elles sont là, on est obligé de les suivre. Comme dans les autres événements, vous avez le passage des pompiers, de tout ça. Ouais, on a à chaque fois, on a surtout les Sur les les gros, policiers, extérieurs. sur les gros, ouais, on a en général la police nationale qui vient, alors pas forcément les pompiers, hein, il y a le SDIS à côté, mais ouais, il y a ouais, naturellement. Après, on a les autorisations mairie qui font, enfin, tout est légal, donc c'est plus de l'information, tout ça, quoi. Et du coup, c'est de la réflexion quand même en amont pour être dans la légalité dans ton message de structure. Bien sûr, et c'est des coûts surtout aussi. C'est des coûts, parce que tu vois, je te parle tu vois, de la free party. En free party, on se posait aucune question. Je monte un échauffonnage en 1 heure. Hein. Franchement, on était imbattable sur le temps. Par contre, fallait pas que la pave elle passe, quoi. donc ouais, maintenant vraiment dans les règles et dans les clous, ça applique aussi. On a oublié de le souligner tout à l'heure, mais ça implique surtout des coûts. Du temps, bien entendu, et des coûts. Et il y a aussi la contrainte de l'espace qu'on a aussi pour pouvoir la monter. Donc ça, même pour faire une scénographie originale, à chaque fois d'ailleurs on se prend la tête tout le temps là-dessus. Ouais, parce qu'il y a des Chaque sapins et fois, on mais- va les bouger. Il y a toujours, voilà, on est obligé de se disperser dans un espace tout en essayant de donner une très belle scène, mais dans un espace qui est quand même restreint, donc on est obligé de maîtrer la veille. Il est où cet espace d'ailleurs Il est au parc de la Toison d'Or à Dijon, au boulevard Winston Churchill. Là, vous avez l'adresse, vous êtes obligé de venir. Hein. C'est ça. En fait, c'est là qu'on fait 2 de nos principaux événements, donc le Warm en open air. Approprié, évidemment. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et puis le dôme aussi qui est à cet endroit-là également dans le parc, mais à un autre endroit spécifique du parc. Oui, parce que finalement, là, on a vraiment axé sur le Dôme Festival, mais vous faites pas que ça. Ouais. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que F18, finalement, J'allais y venir. Voilà. J'allais y venir, t'inquiète. et te présenter aussi. Ouais, fini là. Mathilde, enchantée. Me présenter, ah oui, l'assaut, du coup... Non, toi. Toi, Mathilde. Qu'est-ce que Et après l'assaut. Qu'est-ce que tu fais dans l'assaut, Mathilde? Non, dans l'assaut, moi, je fais quoi? Je fais la com. C'est avec Jérém, hein, parce qu'il faut faire les présentations artistes, etc. Et je bosse aussi sur un peu l'aspect du site. Ce qu'on pourrait faire dedans, genre la déco et tout. Je vais tester des trucs. Genre là, j'ai testé des trucs, ça va pas. Donc, on va repenser certaines choses. Hein. Ah oui, j'ai testé un nouveau job, là, au Dôme. Je me suis acheté une petite GoPro, tu vois. J'ai flambé. Et du coup, je vais essayer de faire des petits trucs. Bon, là, le Dôme, c'était des essais, donc il n'y a pas grand-chose. Parce que, tu vois, faut s'habituer quand même, hein, quand c'est pas inné, voilà. Notre traductrice surtout. Ah oui, c'est vrai. Et notre correctrice. Ah oui, correctrice, oh là là. Ah oui, et j'ai un autre job et pas des moindres, c'est de calmer les loustiques qui sont avec moi. Parce que des fois, ils sont un peu en roue libre. Faut les calmer. Alors, on est en roue libre parce que on parle trop à certains artistes, c'est tout. On citera pas de nom. Ouais, non, on citera pas. C'est vrai que le job de traducteur nous prend une bonne partie Ouais, du dôme. Mais du coup, vous accueillez donc des artistes étrangers et donc tu as ce rôle de traductrice. Lulu m'aide aussi, hein. Parce que. Et vous parlez quelle langue du coup? Ah, anglais. Alors, on parle Essentiellement anglais. Ouais, on parle tout en anglais parce qu'en fait, on a de toute façon pas le choix parce que ce qui prend une bonne partie aussi, moi je l'ai pas dit pour ma part, c'est de la gestion des artistes. Et la gestion des artistes pour le Dôme, moi ça me prend presque tout mon temps le jour J parce que c'est beaucoup de Uber, de train, d'avion, de tout ça. Et en fait, faut gérer avec leur booker. Donc, je touche du bois. Mais je pense que vous serez tous d'accord avec moi, on a toujours eu des artistes super, vraiment, qui ont vraiment été arrangeants. On a essayé de leur offrir à chaque fois le meilleur des cadres, mais c'est vrai que ça c'est un gros job aussi, tout pour le Dôme où on reçoit des artistes internationaux. Voilà, t'es obligé de parler toute la soirée avec eux. Et ouais, eux. Ils en voulaient après le dos. Ouais, c'est pour raccorder avec le boulot de traducteur qu'on a. Et Ils en voulaient avec mais ouais, on en notre événement. Merde. Il nous manque une présentation. Grégus. Moi, c'est Grégus. Voilà. Non, et moi sur la partie que je vais faire, ça va être beaucoup avec Lucas, on est beaucoup en binôme. Ça va être sur la partie logistique, recherche de fournisseurs, pas mal quand même. Recherche de salles aussi récemment, j'ai commencé aussi à prendre un peu le relais avec Lucas. Et après, sur la partie opérationnelle, bar, comment tourne le bar, qu'est-ce qu'il faut au bar, qu'est-ce qui manque, qui organise quoi, comment, qui fait quoi aussi. Donc, il y a une grosse partie bar pour moi. Donc, moi, je suis cantonné à ça, les calculs de rentabilité, qu'est-ce que j'achète. La gestion des bénévoles aussi. Gestion des bénévoles aussi, Ouais. beaucoup. Ouais. Ouais, on est au binôme aussi sur la gestion des bénévoles. C'est ça. Et puis, ouais. Donc on a le financier.
On va dire ça comme ça. Opérationnel un petit peu, quoi. Commercial, opérationnel, Oui. financier. Vous avez tous une double casquette, visiblement. Et double, triple, quadruple. Et en fait aussi, ce qui fait notre force, c'est qu'on est tous complémentaires. Maintenant, vos présentations sont terminées. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres événements que le Dôme? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et nous, on aimerait beaucoup savoir quels sont les autres événements et où vous retrouvez et quand. Sur 2025, tu veux qu'on te fasse la jambe 2025? Agenda 2025, hein, let's go. Non. Donc déjà de base, on s'appelle les 18 Events au pluriel parce que on a plusieurs formats. Donc on a parlé beaucoup du Dôme, j'ai l'impression. Je crois pas. Ouais, du coup, on fait le Dôme Festival. Je sais pas si vous connaissez. Non, donc du coup, on a d'autres formats. Donc on a le premier format qui arrive dans l'année, c'est habituellement au mois de mars, c'est le format Afterworks. Ça se déroule tout le temps en CEDI de Clairvaux, comme son nom l'indique, après le travail. Vendredi soir. Donc du coup, super cadre, super sympa. Généralement, l'événement est gratuit. Les gens aiment bien. C'est un lieu qui aime bien, d'ailleurs, les Dijonais de base. Donc on a cet événement-là, où on invite pareil que des DJ locaux, dans une ambiance un petit peu abbaye qui plaît beaucoup. Ensuite, on a le format que, là, pour le coup, j'aime beaucoup, moi, c'est le WAR. Donc ça se fait toujours au parc d'Ottazon d'Or. Donc là, c'est vers le petit point d'eau, donc du coup, ça donne un super cadre. Et généralement, c'est au mois de mai. Je l'aime beaucoup parce que d'une, il coûte beaucoup moins cher. Donc, il y a beaucoup moins de stress que le Dôme. Ça, c'est la première raison. La deuxième, il y a beaucoup moins d'artistes internationaux à gérer, comme l'a dit Lucas tout à l'heure. Et en plus, vu que c'est au mois de mai, on a souvent le beau temps. Donc, si tu veux, j'ai jamais trop de problèmes là-dessus. Donc vraiment, de base, c'est pas beaucoup de stress. C'est pareil, c'est gratuit. Donc les gens adorent. J'adore aussi. Et c'est très bien comme ça. Et après, on a un autre format qu'on a essayé de mettre en place depuis l'année dernière. Donc c'était le format Mirage. Donc là, ce serait notre format plus rave qui rappellerait un petit peu les prémices de F18. Et pour chacun de ces événements, peut-être une direction artistique différente. Comment vous définissez finalement l'identité visuelle de vos events, du festival? Et finalement, quels éléments sont importants pour vous dans l'identité visuelle de chacun de ces events? L'identité visuelle, on essaye toujours d'être cohérent, déjà, d'une édition à une autre. C'est mieux. On essaie d'être cohérent. Après, au niveau du style, ça change pas beaucoup. Au niveau du style musical, quoi. On a décidé qu'F18 d'avoir d'études, parce que je l'ai pas précisé depuis tout à l'heure, mais on a une association qui est vraiment full techno. Il y a très peu, malgré que j'adore, j'adore le hip-hop, j'adore le rock, j'adore la house, mais on n'en fait pas. Pour des questions pareil, de DA. Donc, notre DA, c'est de faire de la techno à Dijon. Et on fera de la techno à Dijon, chez F18, quoi, tu vois. Donc, peu importe nos formats. Après, on s'adapterait plus sur un format rave, comme je viens de te parler, sur un format Afterworks, vendredi soir à 19h, tu te doutes bien. Mais dans tous les cas, le maître mot, ça reste la musique techno. On a créé nos identités visuelles de chaque événement. On s'y tient, on se contente, je te le dis vaguement, hein, de changer un peu la couleur, de changer un peu tout ça à chaque fois pour que ça soit pour l'histoire de la cohérence. Mais sinon, on a créé notre identité visuelle depuis la première édition et on la suit tout le temps. On la fait suivre, en tout cas, on s'efforce. Faut quand même préciser aussi qu'on fait un peu au feeling et que juste pour un changement de couleur, on peut y passer 3 heures. C'est normal. Préciser. C'est normal. Il faut des nuanciers. Et encore, t'as pas abordé la couleur du t-shirt bénévole qui nous a pris 10. Hein, en fait. Voilà. Je tiens à préciser, voilà. Après, dans l'idée, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a des événements en salle, donc un petit format et un très gros format, et pareil en extérieur, donc un petit format et un très gros. Donc en fait, l'un est un peu le teaser de l'autre. C'est vrai que pour les Worms, on fait un peu ça. Ouais. C'est vrai qu'on s'était fait la réflexion l'année dernière. Le Worm, malgré lui, sans faire trop exprès d'ailleurs, tease toujours un petit peu le Dôme sur certains aspects. Toi, j'avoue bien. Il y a même des gens qui confondent des fois, parce que c'est vrai que le même lieu, voilà. Mais c'est vrai que c'est un teaser à ce niveau-là. Après, je te rejoins, Jérém, sur la DA qui nous est chère, c'est vraiment la techno, quoi. Alors, on peut inviter des artistes, des fois, tech house, tout techno, tout ça. Enfin, mais c'est vraiment quelque chose d'important que Metallica, ça coûte beaucoup trop cher à inviter sur des gens. Ça, c'est une chose aussi. Non, je plaisante. Non, vraiment, on est vraiment attaché à ce qui nous vraiment fait vibrer tous. Malgré les milieux, les goûts de chacun, on a vraiment ce point où on se rejoint, même quand on peut aller, je sais pas, enfin comme tout le monde, aller en festival ou en concert techno, en club et tout. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur et voilà, puis on a chair de le conserver. Sur le côté DA aussi, ce que je trouve bien, en tout cas, c'est qu'à chaque fois, soit les artistes internationaux qu'on invitera, c'est des gens que nous-mêmes on playlist, on écoute énormément. Donc c'est des gens qu'on écoute régulièrement, J'allais vous le demander. et
Et pour les personnes qu'on invite sur les petits événements, c'est soit des personnes qu'on a déjà vues jouer, ou des personnes ou potes qu'on a écoutées, ou des amis, effectivement, qui sont proches de nous et qui ont du talent aussi. Moi, puis le but, c'est surtout qu'il n'y ait pas de répétition. En plus, tu vois, au niveau de l'artistique, on essaie vraiment, que ce soit du local ou de l'international, on essaie vraiment de faire jouer un peu tout le monde. Après, la DA, pour les artistes internationaux, c'est souvent des gens qu'on apprécie, qu'on a playlistés, tu vois. Mais aussi, surtout, de voir des artistes aussi qu'on n'a pas vus à Dijon. Ouais, Voilà. bien sûr, c'est sûr, c'est complètement ça. On se rend pas trop compte des fois avant le jour J. Enfin, moi, je prends personnellement, tu te dis, ok, j'invite lui. C'est vrai que tu te rends compte. Je me rends pas, enfin, tu sais, je me rends compte de l'artiste, mais tu sais, de l'avoir en face, de lui parler pendant 3 heures, c'est une autre chose. Il y a une sorte de, tu sais qu'il vient, tu sais que c'est prévu avec le booker, ok, pas de problème, le mec il t'appelle, il prend son train. Mais il y a un côté Et tu vois, réalisation de rêve. J'ai une anecdote pour rebondir là-dessus. On a eu une discussion avec Alex du duo Dansan Pika, donc on a invité au dôme précédent. Là. On discute avec lui, tu vois, de sa venue ici, tu vois, de sa venue chez nous. Il n'arrivait pas à comprendre, donc au début on pensait que c'était un problème de traduction. Tu vois. Du coup on s'est concerté, mais vraiment. On s'est mis à 3 sur le sujet. On comprenait vraiment tous la même chose, c'est juste que lui il comprenait pas, parce que c'est des artistes qui sont habitués à jouer sur des grosses structures. Il comprenait pas en fait qu'on l'invitait pour plaisir, quoi. Il me disait, putain, mais les gars, mais vous faites venir du monde sans grosse tête, en fait. Vous avez pas spécialement besoin de nous. Il nous disait, mais c'est notre kiff, quoi. On est content que tu viennes parce que c'est notre kiff, on te playlist depuis longtemps. Moi, je t'ai vu à l'époque à tel festival, tel truc. C'est notre fierté, on est très content. Il comprenait pas, il y a pas d'aspect business. Franchement, non. Enfin, mis à part ton manager de prendre l'argent. Le business, tu veux, pas ça, ouais. C'est ça, c'est vraiment un kiff. Hein, mais c'était juste un kiff et c'était un bon moment parce que lui il comprenait pas qu'on puisse penser comme ça. Mais bon, ici, tous les artistes qu'on a invités, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient, ils mettaient le pied. Tu sais, c'était un peu à la maison, quoi. Ah, ok. Ah, toi t'es le cuisinier, mais ok, d'accord. Il y avait une grosse part sur Kifeko aussi, donc il avait halluciné, j'étais pas dans cette discussion. Ouais, en fait, c'était ça, c'est que, en fait, ils ont plus l'habitude là-dessus d'avoir, enfin, chacun a vraiment son rôle défini. Et en fait, des organisateurs de festivals qui sont 3 jours avant en haut de l'échafaudage, c'est inconcevable. Non, pour certains artistes, c'est un gros décalage, quoi. Vous avez déjà parlé effectivement du choix musical, de la direction artistique, mais finalement, vous qui arrivez à réunir autant de monde sur des événements, est-ce que vous avez des retours par rapport à votre direction artistique ? Déjà, on réunit jamais assez de monde, pour commencer. Venez plus nombreux. Il n'y en a jamais assez. Et les retours des gens, pour le moment, ils sont assez positifs, hein, tu vois. Ils apprécient les gens qu'on leur fait découvrir derrière les platines, tu vois, que ce soit des gens du coin ou des gens de plus loin, quoi. Et donc, pour le moment, on n'a pas de retour négatif sur ce sujet-là. Pareil pour les identités visuelles, je crois pas qu'on nous dit que c'était trop moche ce qu'on faisait. Il y a 2 trucs, je trouve, c'est que les artistes, on nous en parle d'une année sur l'autre, et même des fois d'une année sur les 2 ou 3 autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qu'on a entendu parler qui ont vraiment été appréciés, qu'on entend encore parler. Qu'on entend encore parler, et ça fait peut-être 2 ou 3 ans déjà. Et à l'inverse, sur le côté visuel, il y a un autre côté qui est sympa aussi qu'on fait, c'est le côté des verres, où on fait une couleur chaque année différente. Ah ouais. On l'améliore un peu, on le fait un peu différemment. Il y a le logo dessus, et il y en a beaucoup qui les collectionnent. C'est-à-dire que moi qui suis beaucoup au bar, on me demande souvent, tiens, il n'y aura pas celui-là, il n'y aura pas celui du Dôme 1, celui du Dôme 2. Parce que du coup, vu qu'on les réutilise, ils tournent. Et du coup, ils essayent un petit peu de les collectionner en fait. Donc ça, sur l'identité visuelle et artistique, je trouve que c'est 2 trucs qui sont... T'as raison de mettre l'eau dessus, parce que c'est vrai qu'on à chaque fois, on copie un petit peu McDonald's avec le Real Coca. Faut les Je ne vais nommer. pas faire cette comparaison, mais c'est le règle. Il faut les nommer. On a même mis quelques petites private jokes. Ouais. La mienne était la meilleure. En fait, la private joke qu'on a fait que sur les premiers, on a mis. Ouais. On a vu. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont venues au Dôme 1, regardez vos verres de la première édition. C'est les noirs. Ils sont noirs. Et il y a un truc caché dessus. On vous invite à le trouver. On ne sait pas ce que c'est. Trop dommage, j'avais fait Mais- la compète avec les mecs qui venaient, je leur disais, celui qui trouve et tout. Et si vous le trouvez, il n'y a rien à gagner. Ou peut-être une place pour le dôme de l'année prochaine, on en reparle. Hein. S'ils nous ont fait, qu'ils nous l'envoient, allez, bande. Ouais, c'est vrai. Allez, le premier commentaire sur Insta. Premier commentaire avec la photo du truc. Exactement. Allez, ça part. On s'en souviendra. On organise même un concours en plein milieu. C'est comme C'est clair. Et c'est vrai qu'en tout cas, t'as bien fait de mettre le doigt sur les verres, parce que c'est vrai que je parlais d'identité visuelle, tu vois, et c'est un truc qu'on essaie de cultiver en tout cas. Tu vois. Chaque édition a son verre dédié avec la couleur de la com qu'on a choisi. Il y a même les t-shirts hein, depuis l'année dernière. Hein. Ouais, les t-shirts sur le fric. Parce qu'en plus, c'est là cette année, on a fait les t-shirts qu'on a vendus en plus. On les associe aux couleurs de la scène aussi. C'est ça. Là, on parle des t-shirts. Ouais.
Il y en a là, ouais. Ni pour l'occasion, pareil, tout. C'est vrai que les t-shirts bénévoles, on fait un gros job dessus chaque année parce que, voilà, comme disait Flo, c'est vrai que ça a tout le temps la même couleur de la scène. Ouais, à chaque fois. Hein. À chaque fois. Le Bordeaux, la deuxième. Ouais, La troisième, le... on le voit sur la photo de. Si la scène est rouge, les bénévoles sont rouges. Si la scène est bleue, les bénévoles sont bleus. Mais c'est un truc qui leur tient à cœur quand même. Hein. On parlait de directeur artistique, c'est un peu un truc interne, mais ils kiffent. Ils adorent. Puis, c'est vrai que, ça fait aussi partie du truc qu'on a envie que tout le monde se sente partie prenante de l'événement. C'est clair. C'est vraiment important. En 2024, où on a mis en place du coup un merchandising. On a fait un petit gâteau et on a fait un petit essai. Et du coup, au final, ça a plutôt bien marché. Donc, si les gens aiment, pourquoi pas réitérer. Il faut venir sur place, c'est le maxi. La vente est sur place. Je le dis, il n'y aura pas d'envoi à 0 envoi, les gars. Reste des bénévoles chaque année, reste des bénévoles. C'est-à-dire ceux qui viennent avec nous en bénévolat, ils ont leur t-shirt. Ils les gardent. Grave, c'est un beau produit d'appel, ça, pour venir faire les bénévoles pour nous. Chaque bénévole peut Je rigole, mais c'est un truc qui est vraiment après. Bien sûr. Ils peuvent profiter du bar et repartir avec un petit champ dédié. Et ils ont aussi un petit tour de cou. On a les personnes qui ont participé avec nous, ils ont toujours leur t-shirt tout le temps. Même s'ils sont pas forcément bénévoles ou autres, ils reviennent toujours avec leur t-shirt. Ça c'est grave cool. Et puis ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a des artistes qu'on a fait, je pense, découvrir à des personnes qui n'étaient pas forcément les artistes les plus gros, les plus connus. Déjà, on fait que nos moyens gros. Non, mais c'est pas ça. Je parle en sens à TRBL, pour pas le citer. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément très connu, une grosse tête d'affiche. On a eu énormément de retours. C'est un Belge qu'on a invité à la 2e édition, je crois, en closing. Mais on a eu énormément de retours, paradoxalement là-dessus. Il y avait une énergie et tout. Bien sûr qu'on bosse à lui. Mais tu vois, on en avait parlé avec les gars, là. Enfin, les gars. Mathilde, t'es mon gars. Mais bref, on en a parlé avec l'équipe et on s'était dit dès qu'il y aura matière à, on fera bien une espèce d'événement all-star, quoi, avec tous les gens que nous on a apprécié et que le public on sait quoi, qui a apprécié, quoi. Et ça serait cool de faire un format comme ça avec qui réunit toutes les personnes que vraiment on nous a parlé, que les gens aiment vraiment beaucoup, qui aimeraient revoir. Ça serait cool de faire ça, aussi bien du côté artiste, de notre côté à nous, que le côté public. On aimerait bien ça. C'est clair. Ouais, c'est une excellente idée. Ouais. Merci. Puis sur la DAL, je vais souligner un autre truc aussi, c'est que la montée en gamme des artistes est quand même aussi sympa. Alors après, c'est pas forcément sur les plus grosses gammes qu'on a les meilleurs retours, mais c'est toujours aussi agréable pour nous. Oui. De les faire venir, c'est quand même top. Quand on prend Dôme 1, Dôme 4, c'est pas les mêmes. Il y a 4 éditions, jamais on aurait imaginé pouvoir inviter des personnes. C'est fou, parce que moi, la dernière édition, Ah bah là, ouais. le prix qui en faisait venir, je Bah, suis tombé c'est ça. dessus. Moi, je pensais que c'était un troll en année. Oui, c'est vrai, ça. Je l'ai appris le lendemain, et le lendemain, je pensais vraiment que c'était un troll, les artistes. Et c'était incroyable. Ouais, c'était... Comment ça se passe pour contacter une tête d'affiche, quoi? En fait, si tu veux, tous les artistes ont un peu les mêmes codes, quoi, les mêmes standards, et surtout leur fanpage, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même sur Resident Advisor, t'as toujours les contacts en fait du manager à contacter pour booker tel ou tel artiste, et après tout se passe par mail. Tu défends ton bout de gras, quoi, tu vois. Donc, tu discutes avec le manager et tu t'attends sur un prix, tu t'attends sur une venue, sur une dispo, et généralement, des fois, l'artiste que tu veux n'est pas dispo. Tu sais, les managers ont ce qu'ils appellent un roster, tu vois. C'est-à-dire un petit peu leur magazine. Un manager gère beaucoup d'artistes. Et si celui-là n'est pas dispo, celui que tu convoites, il t'envoie sa liste, son roster, comme on appelle ça. Et dedans, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des artistes qui nous plaisaient. Et du coup, on les a bookés grâce à ça, quoi. Et petite anecdote là-dessus, Jay Lumen cette année, il avait une date en même temps que le Dôme en Hongrie. Et en fait, il a, grâce aussi à toute son équipe, mais il a réussi à décaler sa date en Hongrie. Donc, il a joué le lendemain ou le surlendemain pour être présent, tellement il était heureux de venir jouer en France. Ouais, voilà, en France, parce que c'est un mec qui n'est pas beaucoup joué en France. C'est ça, c'est ça. Donc, incroyable. D'une manière générale, c'est vrai que Dijon, on est un petit peu entre que ce soit pour la culture, la musique, ou même plein d'autres choses. On est entre Paris et Lyon. C'est vrai que c'est pas une ville que tout le monde un peu connaît, et c'est vrai que ça nous tient à cœur aussi de mettre un peu Dijon sur la carte, nous et d'autres acteurs, dijonnais, des potes et tout. Et c'est vrai que c'est sympa aussi de faire venir des... mettre le cœur à l'ouvrage. Voilà, c'est ça, ouais. Justement, pour que Dijon soit reconnu. Voilà, pour rayonner un peu. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est qu'à Dijon, il y a tout à faire. Comme je dis souvent, par rapport à des villes comme Lyon, Marseille, Paris ou même d'autres villes, tu vois. Ni à Dijon, à la base, il y a tout à faire parce qu'il n'y a rien qui est fait. Donc, Et il y a le public aussi, surtout.
Mais il y a un public, bien sûr. Il y a un public, ouais, Bien sûr. partout. Bah, il y a quand même Dijon, on a une influence techno qui est énorme. L'enfer, historique. Mais C'est perdu avec le il temps. s'est pété, ouais, je suis d'accord avec. Il n'y a pas que nous, comme je disais, il y a beaucoup d'associations qui s'attellent à la manœuvre Ouais, c'est- et rendent ça possible, tu vois. On pense à Risque, à Ouais, Wagner, à Risque, Mesure, à ouais, Chouquette, plein d'acteurs à Dijon franchement, qui assurent tous dans leur milieu, quoi, tu vois. Donc, on est plusieurs à faire ça et du coup, on espère rendre Dijon sa grandeur. Voilà, c'est ça. Danton. Ouais, non, mais au-delà de faire juste de la musique, c'est aussi faire connaître une ville. Par exemple, pour la petite anecdote, pour Hiros qu'on a invité cette année, lui, en plus du festival, il a passé en fait avec sa compagne une semaine à Dijon, tu vois, pour découvrir. Donc, il a pris son Airbnb, il s'est débrouillé, et puis en fait, ça permet de faire découvrir des villes françaises de moins grosse taille que Paris, parce que c'est vrai que les Ou Lyon. métropoles ou Lyon, elles se ressemblent toutes, même Berlin, tout ça. Enfin, tu sais, ça reste Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent du coup en voir plus. Et là, c'est vrai que ça, c'est nous quand tu nous as dit ça, voyage de retour, non, je me débrouille. Suite à ça, et c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Et ça permet de faire découvrir notre ville aussi. Et notre terroir. Voilà, et notre terroir, surtout aussi. Il y a Ronnie aussi qui est revenu d'Angleterre quelques semaines ou quelques mois. Je sais pas. Ouais. Mais il est pas revenu avec Alan Fitzpatrick en plus. Si. Ouais. Ouais, bah, ou un ami à lui, je sais pas. Oui, Alan, Mais ça va être. Il y a de grandes chances. Mais non, en tout cas, il est revenu faire la route de Beaune quelques semaines après ou quelques mois après, je sais plus le deux. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau territoire et finalement, en fait, avec vous, ça permet de le valoriser et moi, je trouve ça juste génial, quoi. Donc, déjà, je tiens à vous remercier, à remercier toutes les autres associations qui ont aussi ce cœur, finalement, à remettre Dijon sur la carte et en tout cas, à pouvoir agrandir, entre guillemets, la visibilité de cette ville et de notre gastronomie, évidemment. Mais on a aussi une politique, enfin, une mairie du moins qui nous le permet, quoi. Et à Dijon, ils sont pas frileux, quoi. Chaque fois qu'on leur propose un projet, ils nous suivent. Nos collègues, c'est pareil. Donc, franchement, je trouve que vraiment, quand je dis il y a tout à faire, c'est pas non plus la croix de la bannière à faire, quoi. Tu vois, je parlais tout à l'heure en début de podcast de la facilité. Ça en fait partie, quoi. Ça fait partie du truc, parce que il nous faut confiance, parce que, c'est une culture qui leur parle. Tu vois, ils nous ont fait, il y a pas longtemps, ils ont créé un livre qui a retracé toute la culture électro à Dijon. Donc, le point de départ était l'enfer, tu vois. Et jusqu'à maintenant, c'est là qu'on intervient, parce que, chronologiquement parlant, on arrive tard, mais on arrive. Du coup, Mieux tard que jamais. donc du coup, le livre Electrostory qui était sorti chez Sedma et Salem, là, franchement, je l'encourage à tout le monde à lire. Il y a pas mal d'anecdotes, pas mal d'images un peu sympas et tout. Et franchement, ils ont interviewé plein de gens, dont le patron de l'enfer, dont tous les acteurs de Dijon. Nous, les petits jeunes. Vraiment, j'ai les chevilles T'es plus trop jeune. T'es plus trop jeune, Jérémy. Petit jeune par rapport à l'enfer, quand même. Voilà, petit jeune par rapport à l'enfer, entendons-nous. Pareil, c'était l'initiative un peu de la mairie, des archives de Dijon et tout, qu'on fait ça avec une exposition qui a duré 2 mois. C'était incroyable de faire ça, quoi. Donc on a cette chance, on en profite. Et d'ailleurs, en parlant de cette chance, du coup, sur 2025, est-ce que vous pouvez nous teaser 2-3 petites choses, peut-être, pour l'événement à venir? T'es sûr? Non. Allez, vais y aller, donnez-nous envie. Je vois que vous me regardez. Allez, je tease. Voilà, du coup, on va commencer à... Il y a donc, comme on a dit précédemment, donc les 3 formats qui vont arriver incessamment sous peu. Donc, de toute façon, ce sera une com qui sera faite après les fêtes, hein, on va pas se mentir. Tout le monde va être en famille, voilà, en temps utile. Hein. Tu peux lâcher au moins les mois. Mais voilà, on va avoir donc du coup l'afterwork au Cellier qui va être court en mars, le Warm qui va être court en mai et le Dôme qui va se passer en toute logique en août. Voilà. Donc avec encore une plus grosse scéno, les gars, ouais. Ça fait erreur de ma part, ça vous changez un peu Tous les- la disposition du dôme, C'est ça. ça évolue. Ça évolue, ouais. La scénographie évolue chaque année. Mm. En fait, on est parti du principe que les publics qui viennent nous voir, on veut que jamais ils retrouvent cette même scénographie. Qu'à chaque fois, ils redécouvrent un petit peu la scène principale. Et c'est pour ça qu'on C'est un artiste à part entière, en fait, la scéno, tu vois.
C'est ça. Et pareil, là-dessus, on cultive un petit peu un secret. Bon, Oui. ça vaut ce que ça vaut, mais on essaie de pas faire teasing sur les réseaux. Ouais. On essaie de demander à tous les gens qui viennent nous aider en amont, les gars, c'est interdit les photos. Voilà, C'est interdit de teaser même à vos potes et tout, parce qu'on essaye vraiment que les gens ils viennent et puis ok, ils ont fait ça, quoi, que ce soit le petit wow. Hors période En d'événements, plus. on est discret sur les réseaux. Ouais, c'est clair. Bah, on reste discret parce que c'est vrai qu'on fait pas des événements. Il y a une chose, c'est qu'on fait pas des événements toutes les 2 semaines. Pour reparler de ça, du teasing, de la scène et tout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le dôme, il est fichu Tu du veux parler fait. d'où je suis Non, mais c'est pas ça. Tu parlais du teasing de la scéno et en fait, il est planqué. C'est-à-dire que avec les barrières, avec l'entrée et tout, tu n'as pas accès avant vraiment d'arriver, en fait, avant d'être scanné, tout ça. Et c'est vraiment à la toute fin que tu découvres ça. Donc, c'est pour ça qu'on cultive un peu cette, voilà, cet effet waouh. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le but aussi, hein. C'est faire kiffer les gens. C'est ça aussi qui nous anime. du secret, tu vois. La culture du kiff. C'est la culture du kiff. Et vous inquiétez pas, il y aura des super artistes, il y aura une super scène, et il y aura peut-être un peu plus de temps de fête, on verra bien. Je suis sûr que vous avez des choses croustillantes à nous dire sur tous les événements que vous avez organisés, des anecdotes entre On peut vous. te raconter, hein. Ouais. Bah, déjà ouais. En fait, je pense qu'on va aller en passer 22 heures ou pas, là. Ah ouais? On a passé 22 heures, c'est bon, tu peux aller. Ouais, c'est moi, en vrai, les meilleures anecdotes, je trouve, enfin, personnellement, c'est quand on est dans l'adversité à chaque fois en montage, en démontage, dans n'importe quelle soirée. Mec et la rousse. Mais c'est là où on rigole le plus. Et là-dessus, par contre, on a pas mal d'anecdotes. On rigole quand même plus au montage qu'au démontage. Bah, c'est Bah, en fait, pendant le montage, il dure, parce qu'on parle encore du dôme, là, du coup, c'est bon, c'est ça. Les montages durent, en général, 3-4 fois plus de temps que le démontage. Bah là, Ça, qu'est-ce que ça Tous les événements, ça Tous les événements. Franchement, tous les événements, le lendemain, ils font mal. C'est ça, c'est ça. non, mais là, quand tu regardes le dôme cette année, c'était une semaine, quoi, le montage. Ouais, Bah oui. pour enlever le S à Evans, je crois. Ouais. Non, mais tu sais, avec des fois quand il pleut, on a mal aux genoux et tout, c'est compliqué de monter tout ça, voilà, à ce niveau. Moi, je me souviens au warm-up, du coup, pour changer l'événement. Oh, bien joué. J'adore Steven, pas présent. Se servir d'un caddie comme escabeau, avec toi dedans, c'était risqué. Ah oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. Ne faites pas ça, ça a été réalisé par des professionnels. Jérém a c'est lui qui a les dossiers, en fait. Ben oui, C'est- lui, c'est vrai que, alors il a pas de GoPro, mais je pense que c'est celui qui a, oui, mais je pense que tous les dossiers de l'assaut et de nous tous est stocké sur l'iPhone de Jérémy, je pense. J'en ai quelques Croyez que c'est stocké dans la tête de Jérémy. Là, je me suis dit, alors, ça va être plus compliqué pour les avoir. Hein. Non, ça aurait été dommage dans la tête. Non, je fais un travail d'archive, Voilà, c'est très important. c'est ça, c'est Dans ça. 30 ans, quand on regardera ça, oh là là. On se retrouve dans 10 ans avec toutes les. Je le repartage en privé, vous inquiétez pas, je cultive. Malheureusement. Moi, je pense à un truc en anecdote. Moi, je me souviens d'un dôme 1, pour reparler du dôme un petit peu. C'est quand on a été submergé quand même au bar, c'était le dôme 1. Ouais, c'était. Mais le tous les dôme, ouais. C'était dôme 3, on a bien géré quand même. Non, ouais. Dôme 4, on a un petit peu submergé, mais ça va. Mais les premiers, on a un gros problème, c'est que la bière n'était pas assez refroidie. Ouais. Bon, ce qui fait que nous, on l'a stocké normalement, si tu veux, nous dehors, il faisait un peu frais la nuit, terminé. Et sauf que au service, il y a quelques années maintenant, on s'est rendu compte que ça suffisait pas du tout. Et du coup, on était obligé d'arrêter les tireuses parce que le froid de la tireuse suffisait plus pour faire tourner le bar. Et du coup, on se retrouvait rapidement avec des files de personnes qui avaient très soif parce que ça arrivait tard le soir. C'est pas quelque chose qui arrivait avant minuit. Et c'est les seules fois où on a eu un peu de délai sur la bière, donc on a vite corrigé, mais c'était une anecdote que c'était quand même compliqué à gérer. Bon, les souvenirs, on en chie au bar. C'est vrai qu'on en a chié et du coup ça a amené, je pense, quelque chose qui est devenu maintenant lieu commun pour les publics F18, c'est que panne de kir. C'est-à-dire que le kir, bon, il n'y a pas besoin de tireuse, il n'y a pas besoin de tout ça. Panne de kir. On est en Bourgogne. Voilà l'anecdote au niveau du bar, de l'offre et de la demande au niveau du kir, parce que parlons-en. Ah oui, c'est pour ça. Parlons, en fait, on a dû ajouter sur la carte, suite à ça et suite à d'autres choses. Suite à une erreur, en fait, à la base, dont a parlé Greg, on a dû mettre en place, on a mis en place, en fait, des pannes de kir, ce qui n'existait pas du tout, ni pour nous, ni sur la carte. Hein. Mais en fait, le pichet de tir, là, ça résume un peu votre débrouillardise. En fait, c'est le fait qu'il soit sur la carte résulte de notre débrouillard. Voilà. Résulte au fait La capacité de caméléon. Voilà, c'est ça. C'est marrant parce qu'ils sont habitués par le manque de bière de demander ça pour éviter de revenir beaucoup. Et au fur et à mesure, après, on s'est donné un truc, c'est que tout le monde doit être servi tout de suite. C'est-à-dire que Voilà. ça fait 2 dômes, par contre, maintenant on a le camion frigo, on met au frais, on sert, et je pense qu'on est
de moi, ce que j'ai fait en public, je pense qu'on est l'un des événements où on a le moins d'attente. On en des bières maintenant, suite à notre erreur. Mais ils ont gardé quand même cette habitude. C'est un truc de ouf. Globalement, tu vois, on est des petits artisans juste pour ça. D'année en année, on trouve des solutions pour avancer toujours plus. Je rebondis pour encore une autre anecdote, c'est-à-dire plutôt côté bar, c'est que à force de remplir le camion frigo de bière, le problème c'est qu'on a dû calculer un jour de dôme la charge supportée par le camion frigo. Sur une anecdote que tu peux diffuser, moi ça m'a fait penser à une musique de Céline Dion d'ailleurs, de voir Jérém et Flo, vous allez comprendre pourquoi, On est avec ici, la Grand Val, ouais. voilà, c'est ça. Exactement. Ils étaient avec le coton gratté, donc en fait pour habiller la scène, on met ce qu'on appelle du coton gratté, c'est du tissu, hein, c'est des mètres et des mètres de linéaire de tissu qui font 3 mètres de large, puis après 20 mètres de haut. Et voilà. Toi, 10 mètres. Non mais après ça, il fait 20 mètres, tu le découpes après ce que tu veux. On est à Dijon ici. Soit. Voilà, mais du coup, t'avais Flo et Jérém qui étaient en train de hisser la grand voile, on aurait dit des pirates. Il y avait tellement une grosse prise au vent. Non, mais c'est parce qu'on essayait de monter, la scène sous un ouragan. C'était le dôme. Là, pas, parce que pareil, bouchez-vous les oreilles. Fera le point sur ce qui a diffusé ou pas. Le 3 était un enfer au niveau. C'était le Bordeaux, ça. Le gazou. Parce que vous l'avez toi graffé avec le vent. Ah, graffé. C'est petit, quoi. Là, c'était un... Et là, tu pleures. T'as que tes yeux pour pleurer. Vous pleurez littéralement. Ah. Donc ça va, Jérém, il tient bien. Il est bas sur les appuis. Ah oui. Ouais, il est- Dans la nacelle, ça fait son... Ah bah, tu sais, voilà, tu mets pas son sac. Ah, il y a... Après, ici, une dinguerie, c'est le temps à chaque fois. Ah ouais. Un minute ou 3 minutes avant les mêmes. Ouais. Parlons-en, il y a un vrai sujet. Faut peut-être pas en parler, ça va nous porter l'œil, je pense. Non, parce qu'en fait, je pense pas qu'on peut faire pire et je pense que, Ah, si, ça peut être pire. en fait, le temps, Ça peut toujours être tous les ans est en rapport avec la dose de Xanax qu'il nous faudrait parce que clairement, c'est tellement incertain que ça devient, franchement, ça devient compliqué, quoi. Oh, on a des BTO compliqués à chaque fois, mais bon. Si c'est au mois d'août, on cherche, tu vois. C'est sur le 3 d'ailleurs, je crois. Tout est fini d'installer, la scène est prête, prête à marcher, tout est nickel, tout est allumé et tout. Ça, c'est plus qu'à attendre le public. Ouais. Et il y a une pluie qui dure un quart d'heure battante, la mousson. La mousson pendant pendant juste un à quart d'heure. 14 heures. Ça peut durer qu'un quart d'heure. La pluie, elle a pris son pass, elle a scanné, elle a dit, c'est bon, c'est maintenant. Et, ouais. C'est gratuit. Juste histoire de nous faire bien flipper avant le départ. Et au final, heureusement, tout a remarché. Alors, Mais ouais, parce que tu dis tout a remarché, mais rappelle-toi, les lyres, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui savent ce que c'est, donc tête en bas, mais avec aucune il n'y protection. avait pas de protection. Et même après l'arrêt de la pluie, ça continuait en fait à couler en fait, comme un robinet que t'as laissé ouvert. C'était des circuits Voilà, électroniques c'était- remplis de flotte. Voilà, c'est ça, donc c'est Un enfer. Ce qui est marrant, c'est que moi, la pluie, à chaque fois qu'on pense que ça rebute les gens, mais en fait, à chaque fois, on se rend compte que pas tant que ça, voire quasiment pas du tout. D'ailleurs, à ce sujet, je réitère mon idée de faire du merchandising, mais Oui. de vendre des kawaii. oui, non, des ponchos. Des ponchos. Pas des ponchos, que ça comme vous voulez. Ça mais aurait marché au Ça me plairait beaucoup, ça. C'est vrai. Pour la vanne, pour l'aspect utilité, franchement. Ouais, On est stylé aussi, parce que ce serait stylé. ouais. C'est stylé. C'est vrai qu'il y a des ponchos, rappelle-toi de certains autres Festival. festivals que je ne citerai pas, naturellement. Ils sont vraiment Incroyable. sympathiques. Je te confirme, Bolo. Et pour conclure, si on devait choisir un mot finalement pour vous définir, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous définir F18? Chacun son tour. Ou... Ouais, chacun son tour, genre. Oh là, laissez-moi répondre. Ce serait la débrouillardise et de très très loin. Merci, je rêve. Ouais, j'allais dire l'amitié et la débrouillard. Ah ok, excuse-moi. Donc l'amitié et la débrouillardise. J'oublie peut-être le... Moi, je dirais la confiance et l'unité. Moi, je dirais la complémentarité. Ok, Jean-Paul Sartre. Ouais. non, mais c'est très très bien, Mathilde. Moi, je dirais un terme qui se rapproche un petit peu, mais la solidarité aussi pour l'équipe de bénévoles qu'on a chaque année et ce qu'ils nous apporte, parce que nous, on parle de nous 5, mais les bénévoles font un taf qui est fou, ils sont là tout le temps. Ouais. C'est un truc. Alors après, ils passent aussi à des super moments, mais il y a vraiment une équipe de fous en termes de bénévoles. Et puis ça, c'est le moment, je pense, de leur mettre un petit. Parce que sans ça, nous 5, strictement rien en fait. Et de préciser qu'aussi, ouais, sans les bénévoles, en fait, F18, ça n'existe pas, parce que sans les bénévoles, tu ne fais rien. Rien du tout. Franchement, un grand merci à eux et c'est vraiment très très important. Grosse équipe de bénévoles quand même. Ils sont tous incroyables. Vous avez combien de bénévoles en général? Environ 400. Le groupe, plus de monde que ça. Non, on en a, enfin sur le dôme, on est une équipe de 40 à peu près.
vous donner une idée, donc il va y avoir nous 5, voilà, on a 35 bénévoles. Les bénévoles, ce qui est bien, c'est que ça s'est fait au cours du temps. Au début, on n'avait pas besoin d'autant, tu te doutes bien. Après, Et, on a un groupe d'une 50aine de personnes. Je crois. Voilà, c'est ça, on a un groupe, après, Après, chacun vient quand il peut, quoi. Voilà, Enfin, on fait un formulaire et chacun répond quand il peut et dit ses préférences, Mm. ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire. Et on essaie de s'adapter au maximum. Où est-ce qu'on le retrouve ce formulaire? Comment on peut s'inscrire si on veut devenir bénévole demain? en fait, Alors, il faut suivre le feed de nos pages. ouais. Surtout ça, par exemple, pour chaque année, Voilà. on relance. Ouais, on relance en fait Des candidatures. En fait, à partir, là, on a fait surtout le formulaire. En fait, on l'a fait pour le dôme de cette année, C'était la première fois d'ailleurs. et c'était la première fois. Et ça nous a permis de voir les personnes qui étaient éventuellement chaudes à nous aider. Puis le formulaire aussi, ça nous a aidé à organiser le planning parce que on a pu demander aux bénévoles les artistes qui voulaient pas louper aussi, parce qu'il faut que les bénévoles ils fassent kiffer quand même pendant le dôme. Sinon, c'est pas marrant. Hein. Et puis t'as des bénévoles aussi qui vont être. On essaye toujours d'arranger tout le monde là-dessus au niveau surtout de voilà, moi je préfère être au bar, on va te mettre au bar. Je préfère être aux entrées, on va te mettre aux entrées. Je veux voir tel artiste, celui-là je m'en fous, donc je veux bien faire ce créneau, sachant que c'est là aussi où c'est vraiment important de remercier. Tu il m'a fait perdre le fil. Et en Ce que tu as dit, c'est qu'il y a des bénévoles qui viennent surtout pour nous en fait. Il y a des bénévoles qui viennent pas parce qu'ils écoutent pas forcément de techno, c'est nos proches. Ouais. Il y a beaucoup de proches et proches de proches en fait dans un premier temps. Il y en a Et même on a fait mais aussi bien sûr famille voilà. également. Et c'est la première année on a fait une phase de recrutement de bénévoles. Donc, Externe. on a eu des gens un peu plus externes mais qu'on connaît aussi par des connaissances aussi. C'est ça. Et finalement dans tous les groupes, dans tous les bénévoles qu'on a, c'est quasiment que des amis. C'est ça, un petit peu de famille également. Mais globalement c'est ça qui est top aussi. Alors aujourd'hui on étend un petit peu parce qu'on grandit, on a besoin d'un peu plus de monde. On étend, mais on va faire confiance quand même. Exactement. On l'étend Parce que pas la n'importe confiance, comment. la confiance est primordiale. Et puis on a eu des super bonnes surprises, hein, avec des gens qu'on connaissait pas. Franchement, on a eu des super recrutements. Franchement. Et puis C'était une belle réussite cette campagne. Ce qui est fou aussi, c'est que comme disait Greg, et j'insiste là-dessus, il y a des personnes qui nous aident, qui sont vraiment importants, qui sont pas forcément de ce milieu en fait, qui nous aident parce que voilà, on est leurs potes en fait, vraiment proches. Et Ta mère et qui est ça, notre c'est- aussi. Voilà, oui, parlons-en ça. Ta mère qui est notre. C'est vrai. Il faut le souligner. C'est ça. Et donc on peut pas être partout. Malheureusement, on a 2 bras, 2 jambes. Et c'est venu c'était quoi la première année, je crois. Au début, elle allait les chercher en scooter. C'est ça. Après, le gros de l'année. Après en 50. Après, on lui a filé un 25. Parce que tu vois, on grossit. Maintenant, au Dome 4, elle y va en voiture. Mais Incroyable. ce qui est impressionnant, Si elle les ramène le lendemain en plus. hein. C'est ça en fait, c'est que nous on n'a pas forcément, enfin pas qu'on n'a pas le temps, mais tu vois ça implique c'est vraiment un vrai job qui va prendre la nuit, la soirée, et c'est vraiment, on est parti là-dessus au début parce qu'on n'avait pas le choix, et en fait on a eu tellement de bons retours sur les artistes et même les bénévoles que tout le monde a voulu que ça se finisse comme ça en fait, donc bon voilà. Bon, donc du coup, si on veut devenir bénévole, on vous suit sur les réseaux sociaux. Première chose à faire, et on attend le formulaire pour pouvoir s'inscrire. Fantastique. Après, on peut venir aussi discuter avec nous directement du événement et ça peut se faire aussi. Ça se fait aussi via des contacts comme ça, mais il y a aussi le formulaire. C'est vrai. Et donc, on va conclure. Et moi, j'avais envie de donner un dernier mot par rapport à tout cet échange. Je pense que par rapport à ce que vous avez dit avec vos bénévoles, avec ce groupe d'amis, vous êtes devenus finalement la famille techno de Dijon. En tout cas, on vous remercie déjà pour une première chose, c'est d'être venu faire le podcast. C'est pour l'invitation. Une fois de plus, vraiment Oui, c'est la famille. On vous remercie également de programmer tous ces événements pour nous, Dijonnais, parce que c'est important, Dijonnais et au-delà, parce qu'évidemment, ça intéresse bien plus que Dijon, et en tout cas, on souhaite que ça s'étende au maximum. Et puis, merci beaucoup du coup à vous tous pour ces échanges inspirants. C'est vraiment fascinant de pouvoir parler passion, de pouvoir parler musique, de pouvoir parler communication, et de pouvoir voir finalement ce projet assez ambitieux se transformer et évoluer de jour en jour. Donc on a hâte de vous retrouver en 2025 sur la scène du Dôme Festival. Quelque chose qui est gratuit pour les soutenir, c'est abonnez-vous à leur réseau et suivez-les. Et c'est totalement gratuit. En tout cas, merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt! Gros bisous. Merci. Gros bisous. Merci beaucoup. Ouais, c'était trop bien. C'était Incroyable. Merci.